Ressuscité, Jésus travaille avec ses disciples. Marc 16, 9, 20. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Dans sa version primitive, le texte de Marc s'arrêtait juste avant ce passage au verset 8. Il se terminait donc par cette affirmation étonnante à propos des femmes auxquelles un ange de Dieu vient d'annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus. Elle ne dit rien à personne car elles avaient peur. En fait, elles avaient forcément parlé puisque l'évangile de Marc qui rapportait ces événements a existé. Et donc très vite, on a complété ce récit par une sorte de résumé des apparitions de Jésus ressuscité que l'on trouve dans les autres évangiles, y compris l'envoi en mission des disciples et l'ascension du Christ. L'ensemble du dernier chapitre de Marc souligne à la fois la peur dont sont pris les disciples lorsqu'il s'agit de témoigner et la force presque tranquille qui les habite pourtant puisque le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole. Proclamé par tout l'évangile, partout évoque spontanément les hommes les plus lointains. Or aujourd'hui, ces plus lointains de la foi au Christ se trouvent souvent aussi très proches de nous. Quand notre témoignage le rejoint en vérité, nous goûtons ensemble la joie de l'évangile. Il n'est pas toujours besoin de paroles pour proclamer l'évangile. Mais quand on est dans ce qu'on appelle la rencontre, celle qui est échange et écoute entre des personnes, on constate souvent que les refus de croire, Marc 16, 16, sont liés à une incompréhension des mots de la foi. Nous-mêmes, comment formons-nous notre foi d'adulte pour pouvoir rendre raison de l'espérance qui est en nous? 1 Pierre 3, 15.